خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. واش راكم؟ كي جديد؟ اسكو سا سباس بيان؟ اي با جماعه، احنا عندنا جديد راح نحكوا اليوم. ماشي جديد، ما راح نحكوا اليوم على la chute d'un symbole de l'ex-Algérie, de l'ancienne Algérie. Et la chute de ce monsieur peut-être n'a pas suffisamment permis aux actuels hauts responsables, aux actuels nouveaux notables de la nouvelle Algérie, de réfléchir sur les conséquences de leurs actions. Je dis bien de réfléchir aux conséquences de leurs actions. Je vous donne des exemples concrets en parlant de Anis Rahmani, le fameux Anis Rahmani, Mohamed Moqaddam de son vrai nom, le patron du groupe Nahar, qui a été condamné officiellement par la Cour d'Alger à 10 ans de prison ferme, une lourde peine. Anis Rahmani qui a été poursuivi dans cette affaire, il a plusieurs affaires, mais dans l'affaire où il a été condamné à 10 ans de prison ferme par la Cour d'Alger pour mauvais usage de fonds, dans sa société la Sarl Ethir Press, c'est elle qui gère le groupe Nahar, infraction à la réglementation d'échange, trafic d'influence pour l'obtention d'indus et fausses déclarations. La société de Anis Rahmani a été condamnée aussi par la Cour d'Alger à une amende de 12 millions de dinars, avec le versement d'une indemnité de 10 millions de dinars au profit du trésor public, ce qui va d'ailleurs affaiblir quand même significativement les finances de la chaîne de télévision de Nahar, qui n'a pas été fermée, qui continue de travailler, qui est gérée officiellement par l'épouse de Anis Rahmani. Cette dernière n'a pas été emprisonnée, mais elle est sous contrôle judiciaire. Anis Rahmani, je rappelle que en mars 2021, il avait été condamné dans une autre affaire à 3 ans de prison ferme pour le fameux enregistrement illégal et diffusé en octobre 2018 d'une communication téléphonique avec le fameux colonel Smaïl qui dirigeait la caserne Antar au moment des faits. Et lors de ce procès, Anis Rahmani, il a essayé de se défendre. J'ai essayé de défendre mes journalistes en prenant certaines dispositions. J'étais obligé d'enregistrer la communication et de le diffuser pour empêcher l'arrestation de mon journaliste. Une explication qui passe pas, qui n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu dans aucun pays au monde un officier des services secrets, un gradé, n'a jamais été enregistré de la sorte et son enregistrement diffusé directement comme ça à une heure de grande écoute. Ça s'est passé qu'en Algérie. Ça ne fait aucun doula في العالم, que ce soit une démocratie ou une dictature. Mais Anis Rahmani, il a plusieurs affaires en cours. Il y a énormément de problèmes judiciaires. La chute de Anis Rahmani, elle doit normalement susciter, elle devrait faire l'objet d'un film ou d'un livre, parce que les gens, les Algériennes et les Algériens, notamment celles et ceux qui veulent aspirer à occuper des fonctions importantes ou là à devenir des personnalités influentes, doivent apprendre des erreurs de ce personnage très controversé avec lequel j'ai eu affaire. Anis Rahmani, نعرفونا مليح. Anis Rahmani, c'est pratiquement هو général Belqser اللي دخلني الحبس, c'est lui qui a provoqué mon emprisonnement en octobre 2018. En octobre 2018. À l'époque, Anis Rahmani était très influent. Et de 2014, Anis Rahmani a explosé. Il a été influent avant 2014, mais juste après 2014, il est devenu un mania, c'est-à-dire un homme très influent avec sa chaîne de télévision Nahar TV, un homme fortuné, il a gagné beaucoup d'argent avec Nahar, que ce soit le quotidien ou là que ce soit la chaîne de télévision, il s'est diversifié. Il a effectivement racketté Tahkout, et je suis témoin de cette histoire, parce que Tahkout était l'une de mes connaissances les plus proches et l'une de mes sources. Il a racketté Tahkout ou d'aller plusieurs véhicules, je donne une société de VTC, l'équivalent de Uber ou de SRF Alger. Il avait multiplié les investissements dans l'immobilier en France, il a multiplié les investissements dans l'immobilier à Dubaï. Il s'est fait vraiment une fortune. Il est devenu une personnalité riche, fortunée et influente. Il était le toutou du général Ghalib Belqser, le patron de la gendarmerie nationale. Ensuite, il est devenu le toutou du général Wassini Bouazza. ومن قبل كان مع السيد بوتفليقة وكان مع كي جاب الشي طرطاق, جبد روحو على طرطاق وعلى السعيد بوتفليقة, باسكو السعيد بوتفليقة فولي على ليبوك remplacer Anis Rahmani par Hicham Aboud. وبعدين كان ما تفهمش, Anis Rahmani غاضو الحال, il s'est dirigé vers le clan de Gaïd Salah, où il s'est mis sur la coupe du ministre de la Justice à l'époque Taïb Belouh et de Ghalib Belqser, ou traite dans des logiques de clan.
Wanis Rahmani, je pense que sa vie, son parcours et sa chute est l'illustration parfaite de l'aveuglement du pouvoir. Comment le pouvoir et la richesse peuvent aveugler un homme. Wanis Rahmani, à un moment donné, le décideur. Il allait être parmi le Selvio Berlusconi algérien. Wanis Rahmani, il avait même des ambitions politiques, Yanis. Vous vous rendez compte, il dit comme sérieusement. Wanis Rahmani, à un moment donné, quand il dit إما يجوز الكاتريام mandat, je serai parmi les artisans de ce quatrième mandat. إما ما يجوز, et le successeur de Bouteflika devra composer avec moi. Je serai parmi les personnes qui vont les lire. Écoute, c'est mort, parmi les personnes qui vont les lire. Et donc, il voulait avoir une carrière politique. Il voulait se lancer dans la politique. Il voulait occuper des fonctions politiques. Il pensait qu'il allait devenir le Silvio Berlusconi algérien. Berlusconi, le premier ministre, le fameux ancien premier ministre italien, celui qui a régné pendant pratiquement 2 décennies aussi, ou l'avoir plus sur la scène politique italienne, même s'il avait démissionné plus de 3 fois. Berlusconi, patron de Milan AC, etc. Anis Rahmani كان يشوف روحه هكذا وكان يخلط باش يولي هكذا. Il espérait en 2019 que Tayyip Loh, ministre de la Justice, parce que Ghalib Belqsir, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, qui était le parent de Tayyip, l'un des parents de Tayyip Loh, il voulait convaincre Gaïd Saleh de mettre Tayyip Loh comme candidat potentiel successeur à Abdelaziz Bouteflika pour bloquer la route d'Ahmed Ouyahia. Il espérait que Tayyip Loh allait passer président et que lui pourrait ainsi profiter d'une large campagne de communication pour propager, pour promouvoir la cause de Tayyip Loh. Et si Tayyip Loh allait devenir président avec un Ghalib Belqsir, patron de la gendarmerie nationale, qui allait ensuite devenir l'un des généraux les plus puissants du pays, avec l'aide de Gaïd Saleh, et Anis Rahmani espérait ensuite décrocher un poste politique, occuper des fonctions au niveau de la présidence, tout en gardant sous sa main l'empire d'Al-Nahar. Anis Rahmani يا جماعة كان يحكم فوق grâce à Ghalib Belqsir ou Tayyip Loh. Les tribunaux étaient sous ses ordres. كان يعيط les procureurs تاع بلمند رايس, les procureurs تاع Alger, تاع le Sindé, يقول لهم voilà واش ديروا voilà واش ديروا. S'il y a quelqu'un qui l'emmerdait ou là qui l'énervait ou là qui parlait mal de lui sur Facebook ou là pour un simple message qui lui déplaisait ou là où il دخل الناس في الحباس. La police كانوا يخافوا Anis Rahmani. La DGSN كانوا يخافوا des hommes d'affaires qui pissaient dans leurs pantalons quand ils recevaient un appel de Anis Rahmani. Anis Rahmani est un phénomène qui mérite d'être étudié dans l'histoire de l'Algérie. Nous l'avons trop enterré rapidement. L'homme est en prison, je ne suis pas en train de me réjouir de son emprisonnement, je suis en train de me dire, je ne veux pas l'accabler encore plus. Moi, malgré tout le mal qu'il m'a fait, et ce qu'il a fait à ma famille, il a affiché mes photos, il a affiché les photos de nos amis, il faut voir pour croire. Qu'aucun homme, je pense, durant ces 30 dernières années dans les pays en voie de développement, n'a fait autant de mal à la morale, à la déontologie du journalisme qu'Anis Rahmani. Il a utilisé Nahar TV, il trouve dans la bibliothèque, il dit que les photos de toi, avec tes amis, avec tes parents, il à la une, les journaux, la chaîne de télévision, où il se bouille, où il khasser. Où c'est quelqu'un qui était mauvais, méchant. C'est quelqu'un qui voulait du mal à ses adversaires, qui ne supportait pas la concurrence, qui était profondément jaloux, qui ne supportait pas la concurrence. Quelqu'un qui lui faisait de l'ombre, il faisait tout pour le détruire. Allah yarhamou عليه فضيل تاع الشروق. Anis Rahmani كان حاب يدخلو الحبس. C'est lui qui est parti voir, qui a écrit un rapport, عطاه les services secrets ومن بعد عطاه البعث لسعيد بوتفليقة. على جال un feuilleton que الشروق voulait réaliser en Ramadan 2019 ou en Ramadan 2018, si je ne me trompe pas, où il y avait un personnage qui ressemblait à Bouteflika, soit parce que le personnage d'un feuilleton, un capitaine d'un bateau, capitaine Corso, l'histoire, le scénario initial, il y avait le capitaine qui était assis sur une chaise, un handicapé, mais à son frère. وانيس رحماني راه جالس سعيد بوتفليقه لي فوديل تاع الشروق حاب يتمسخر بيك انت وخوك حاب يدير فيطون وي بور سو موكي de la maladie de ton frère. Il a été convoqué في عنطر à maintes reprises, il a été placé en garde à vue. علي فوديل جيب دخلوه الحبس. C'est pour ça que les Fodé, dès qu'il y a eu le Hirak, il s'est allié directement avec Gaïd Saleh.
directement ici à l'image de Salah pour se venger contre les Bouteflika et contre Anis Rahmani. Rahmani, il était diabolique. Rabbi Samho, Chalé Darofennes. Le nombre de familles qu'il a brisées, le nombre de personnes, soit ses anciens employés, ses anciens collaborateurs, ses anciens amis, le nombre de personnes qu'il avait mis en prison, qu'il avait emprisonné, les chauffe plutôt. Mais aujourd'hui, qui a tiré les leçons de ce parcours? Qui a étudié ce cas-là? L'aveuglement du pouvoir. Beaucoup de conseillers actuellement au palais présidentiel d'Al-Mouradia veulent, ils sont en train de recommettre les mêmes erreurs qu'Anis Rahmani. Habad Hannachi Al-Hayat est en train de faire, il veut redevenir le nouveau Anis Rahmani. Juste le système Tebboune ne lui permet pas ça. Et le système Tebboune a compris qu'il ne faut pas qu'il y ait un mania de la presse qui soit influent. Parce que Tebboune a été l'une des victimes aussi de Anis Rahmani. Anis Rahmani ou la famille de Tebboune, les campagnes médiatiques virulentes, les photos privées, les mains. C'est pour ça que Tebboune, dès son arrivée au pouvoir, il a tout fait pour orchestrer la chute de Anis Rahmani à partir de décembre 2019 jusqu'à janvier 2020. À partir plutôt de janvier 2020. Anis Rahmani, si je ne me trompe pas, il a été placé en mandat de dépôt janvier 2020. Et c'est une vengeance directe et sans attendre. Voilà, plutôt c'était le 15 février 2020. Et je me souviens à l'époque, il était en fuite à Dubaï, il est rentré, Wassine Bouazza. L'arrestation d'Anis Rahmani est un film. Il ne voulait pas rentrer à Dubaï, il a fait Dubaï. On va dire Wassine Bouazza, l'ex-patron de la DGSI. Renseignement intérieur algérien, il y a des trolls, je suis à mon protection, etc. Très fin janvier, début février. Anis Rahmani pensait naïvement que Bouazza n'allait pas le sacrifier. Bouazza, pour se rapprocher de Tebboune, pour effacer la doise, parce que Bouazza avait milité dans les coulisses contre l'élection d'Al-Majid Tebboune, pour placer celle de l'ancien candidat du RND, Mihoubi, Azdin Mihoubi. Bouazza, il avait instrumentalisé les services pour que ce soit Mihoubi qui soit président. Alors, il a sacrifié Anis Rahmani. Il a égorgé Anis Rahmani comme un mouton de l'Aïd, dans l'espoir d'attirer la sympathie de Tebboune. Et Tebboune a été malin. Il a fait croire à Wassine Bouazza qu'il voulait le maintenir et qu'il allait lui pardonner sa traîtrise lors de la campagne électorale, les coups bas qui lui avait fomenté lors de la campagne électorale des élections présidentielles de décembre 2019. Et en bas, à partir de avril 2020, Tebboune s'est retourné contre Wassine Bouazza et l'a neutralisé. Tebboune était très malin, attention, nous l'avons sous-estimé, les gens sous-estiment Tebboune, mais il est très très malin. C'est un renard Ouattani. Et aujourd'hui, qui nous garantit qu'il n'y aura pas de Anis Rahmani, d'autres Anis Rahmani dans l'histoire prochaine, dans les prochaines années de l'Algérie? Est-ce qu'on pourra éviter les dérives d'un système médiatique? Anis Rahmani est parti, mais les dérives du système médiatique qu'il avait lui-même façonné, parce que c'est Anis Rahmani qui a donné naissance aux premières chaînes de télévision privées, Nahar TV avant 2014, à partir de 2012-2013, si je ne me trompe pas. C'est Anis Rahmani qui a commencé à... 2012, en mars 2012, ça a commencé Nahar TV. C'est Anis Rahmani qui a propagé, lancé le sensationnalisme excessif, les atteintes à la vie privée, les violations systématiques et les propos déshonorants sur la scène publique. C'est lui qui a clochardisé la presse en Algérie. Toutes les dérives, toutes les propagandes, les insultes anti-marocaines, les clichés racistes, machistes, phallocrates, les préjugés régionalistes, tout ça a été propagé. Tout ça, c'est le système Anis Rahmani. Les productions écrites anti-Kabyle, les productions écrites qui sont contre les migrants subsahariens qui viennent de l'Afrique subsaharienne, le discours islamiste fanatique dans les médias arabophones. Ça, c'est Anis Rahmani pour faire du buzz, pour faire du sensationnalisme. Alors que lui, il avait des appartements en France, à Paris, ou il chez Dubaï, il la belle vie à l'occidentale. Si cette histoire qu'il faut raconter pour se prémunir contre le mal dont nous subissons aujourd'hui à cause de ce système. Anis Rahmani mais son système, il lui a survécu. Habad Hannachi TV a fait pire que lui, ou là, pas pire que lui, c'est difficile de faire pire que lui. Même, il a fait pratiquement comme lui. Beaucoup de médias algériens font maintenant comme lui. Donc, la relation incestueuse entre la presse et le pouvoir politique en Algérie, c'est Anis Rahmani qui l'avait
vulgarisée. Alors qu'avant, la presse algérienne, elle est née à la fin des années 80, début des années 90, comme étant une presse militante, engagée. Il y avait des relations de proximité avec le pouvoir. Il n'y avait pas autant d'obéissance, autant d'obséquiosité. Il y avait bien les esclaves du système. Il y a beaucoup de choses à apprendre de la chute d'Anis Rahmani. Et je dis aux dirigeants actuels de la nouvelle Algérie, attention, vous vous êtes débarrassé de lui, mais vous avez maintenu en vie son système. Et vous voulez encore aller plus loin. Vous voulez peut-être donner naissance à de nouveaux Anis Rahmani pour préparer le deuxième mandat de Tebboune. Et ce jour-là, je pense que le mal va encore se propager dans notre pays. Parce qu'un pays où les médias ne respectent pas la déontologie, où les médias ne font pas leur travail, où les médias sont au service de l'arbitraire politique et du pouvoir politique et du pouvoir de l'argent, et au service de l'influence, de l'agenda d'influence d'une seule personnalité, c'est un pays qui sera condamné au sous-développement et qui sera condamné à subir des fléaux politiques comme la corruption, comme la hagra, comme l'abus de pouvoir.